chez Rémi, vous allez comprendre ce qui se passe ici. C'est un petit peu particulier, c'est un territoire un petit peu particulier. Rémi vit avec 11 fauves. On est en plein milieu du Loiret, à 1h30 de Paris. Il est obligé de partager son territoire avec ces bêtes-là. Ça n'est ni un zoo, ni un parc animalier. C'est une incroyable histoire. Rémi est un vrai passionné de fauves depuis une vingtaine d'années. Une passion qu'il peut vivre grâce à une autorisation officielle délivrée par le ministère de l'Écologie, l'autorisant à posséder des fauves. Attention aux chiens. C'est le minimum, quand on sait ce qu'il y a derrière. Hop. Ça va Rémi? Bonjour Nicolas. Enchanté. Eh ben, t'es bien matinal. Je pensais que j'allais te choper au saut du lit. Ah non, non, pas du tout. Eh ben, non. pas du tout. Non, non, là, c'est toi, j'allais nettoyer les parcs, sortir les animaux. Ok. Donc, ça tombe bien, j'ai besoin de bras, tu vas m'aider? Eh ben, Allez. Ça y est, à peine arrivé déjà au boulot. On y va. Je vais me mettre à ton rythme. Hein, Ouais, de toute avec façon. plaisir, ouais, ouais. Allez. Cette passion est née en regardant les fauves dans les cirques. Rémi possède aujourd'hui 9 fauves dans sa propriété et 2 bébés tigres dans sa maison. Dans les années 76, j'ai rencontré un grand dresseur qui s'appelle Thierry Leportier, qui est grand dresseur animalier pour le cinéma, hein, qui filme Les Deux Frères, L'Ours, L'Ombre et la Proie, tout ça. Et ça m'a plu, ça m'a impressionné, ça m'a donné envie. Et donc, ben, on est devenus copains. Et puis, voilà, et puis j'ai dit qu'un jour, j'aurais des fauves chez moi, quoi. Une histoire qui paraît si simple, mais qui pour Rémi représente de vrais sacrifices pour un retraité. Notre ami a même créé un musée du cirque pour financer la nourriture de ses protégés. Si je avais pu, je crois qu'il y aura un sacré vide, quoi. Hein. Il y aura un sacré vide et je crois que je commencerai à me rendre compte de mon âge et à vieillir très vite, toi. Parce que pour moi, c'est vraiment maintenant un besoin. J'ai besoin d'être avec eux, de les voir. Et si ces animaux réputés comme imprévisibles et féroces sont devenus des membres de la famille de Rémi, notre éleveur amateur va amener Nicolas vers ces animaux à la réputation sulfureuse. Bien, alors donc, caresser des tigres, ça, voir des tigres, c'est bien, mais ça se mérite. Ah oui? Alors tu sais ce qu'on va faire? Tu vois ce seau là? J'ai entendu. Ouais, c'est normal, mais ils sont pressés de sortir là, tu vois. Ouais, d'accord. Donc tu vois le seau là? En retard. T'as le seau, t'as la pelle, voilà. Pas des gants, non? Ah non, il n'y a pas de gants. Il n'y a pas de gants. Non, ça craint rien. Là, j'en vois des gants. Ouais, ouais, pour moi, non, ils sont ça pas ira, pour moi. non. Voilà, t'as le seau, t'as la pelle. Ouais. Et puis Ok. donc on va aller dans le parc, tu vas ramasser Pour nettoyer les petites crottes. les enclos. Ouais, d'accord. Ok. Et toi, non? Toi, te fais... Maintenant que je suis Bah là, non, t'as t'es plus là, besoin. moi je Ouais, bien fais pas. sûr. C'est fermé, là, t'es sûr? Ouais, normalement ça craint rien, vas-y. J'aime pas le normalement. Ça craint rien. Ça ressemble à ça. Joli, non? Vas-y, ramasse. Oula! Ça sent un peu là. Hein. C'est leur point, là. Oh, mais là, c'est surtout... Après, on ira prendre un petit café. Ouais, non, mais ça va aller, là. Je pense que jusqu'à midi... Voilà. Oh. Les fauves ne sont pas loin. 8 tigres, une lionne, ils veillent. Ils guettent cet intrus. Nicolas va bientôt aller à leur rencontre. Tu tires ça comme ça, très fort, fais gaffe, c'est J'accroche lourd. ici. Tu l'accroches ici, tu fais gaffe de ne pas te coincer le doigt, ça peut faire très mal. Hein, d'accord? Ok. Et surtout, si ça va pas, tu laisses pas tomber parce que tu peux leur couper la queue ou leur casser le dos avec la plaque s'y retombe. Non, hein. elle passe. Voilà, hein, d'accord? Tu rentres, c'est moi qui referme D'accord, la je prends mon porte. petit bâton quand même, toi. D'accord. Faut toujours avoir un bâton à la main parce que c'est ce qui impressionne l'animal, quoi, tu vois. C'est Tu le le bluff, tiens à quoi. Le distance bluff, avec bien ça que ça soit qu'un manche à balai, si tu repousses à la main, elle va t'attaquer la main. Si tu repousses au bâton, elle va mordre le bâton, tu vois. Bah écoute, Hein, je on y t'ai va, ravi de te voilà. rencontrer. À bientôt. Ce fut court, intense. Ouais, parce qu'il y en a encore beaucoup de travail aujourd'hui. Hein. Je dis quoi à ta famille?
Bon, allez, vas-y. Vas-y, je referme derrière toi. D'accord, tu refermes derrière moi. Allez, attrape l'autre. Bonjour, ma belle. Viens, ma fille. Oh là là. Viens là. Allez, venez, les bébés. Wow. Oh là là. Pourquoi il vient vers moi, là? Ah. Viens. Allez. Combien ils pèsent, là, tes tigres? Bah, elles font à peu près 180 kilos, à peu près. C'est 2 femelles, hein? C'est un tigre et une lionne, hein. Un tigre et une lionne, ouais. Ouais. C'est hallucinant. Quand ils prennent la jambe comme ça ou qu'ils lèchent, toujours être très vigilant parce que après ils commencent à lécher, puis après ils vont mordre pour s'amuser. Mais même s'ils ne serrent pas, putain, les crocs sur un os, ça fait mal. Hein. Les fauves ne connaissent pas Nicolas. Ils se méfient. La tension est visible. Ces fauves sont capables de massacrer un humain en quelques secondes. Rémi doit constamment montrer qu'il est le chef. Il veut choper la chaise? Ouais, non. Voilà, ce qu'il faut, c'est pas rester assis dessus. Rassuré de ne pas entrer dans la cage au lion, Nicolas poursuit sa visite en espérant un meilleur accueil de la part des autres tigres de Rémi. Tout ce qui rentre dans le parc, c'est-à-dire si tu rentres, il va faire ça. Ah ouais, d'accord. j'ai compris. Tu comprends? Ça, t'en es sûr? Ah ouais, sûr. Ah bah oui, ça... C'est normal, il te connaît pas. Tiens Nicolas, je vais te montrer à quoi ressemble un vrai tigre. Tu vas, s'il te plaît, redresse-toi. Ah non, mais il m'a mis un coup, là. Voilà, tu vas t'approcher de lui tranquillement, mais sans te baisser. Mais voilà. Non mais approche-toi, tu recules. Et pourquoi tu me... C'est pour que tu te rendes compte de ce que c'est qu'un vrai tigre. Approche-toi encore. Voilà, tu vois? Tu vois pourquoi il faut pas rentrer dans les parcs quand on connaît pas? Voilà, allez, on fait les présentations. Allez. Tu te baisses avec moi, vas-y. Voilà. Tu m'as fait peur, hein? Mets ta main comme ça, vas-y. Voilà, il va te sentir. Tu me fais peur. Tu me fais peur. T'es pas gentil avec le monsieur, hein? Alors que n'importe qui se ferait déchiqueter par les tigres, Rémi les caresse, les câline. Une vraie complicité s'est installée entre les fauves et leur maître. Rémi a même adopté les attitudes de ces fauves. Sa maison est devenue un territoire. C'est mon territoire aussi. Même comme ça, tu sais, il y a une Donc espèce je leur ai de- fait partager plus mon territoire. À la base, c'est chez moi et j'ai amené les bébés quand ils étaient petits chez moi et ils ont grandi sur mon territoire. Donc toi, c'est pour ça que tout va bien. C'est juste le truc, il faut pas qu'ils oublient. Cette notion de territoire est fondamentale. Et les fauves comprennent cela dès leur plus jeune âge, comme les 2 bébés tigres de 2 mois qui vivent avec Rémi. Vas-y, comme moi, tu vois. Voilà, tu vois. Lève le biberon, faut que tu le lèves de façon que ça coule, sinon, voilà, comme ça. Oui. Ah, Ah les ouais, doigts. bah, ça fait un peu mal. Attends. Ouais. Ah, allez, non. Ah, mais il m'attrape le... Ouais, mais c'est normal. Hein. Il m'attrape le bras comme pour me dire reste là. Oh là là. Oh mon Dieu. Peut-être desserrer un petit peu la tétine, elle est pas trop serrée ta tétine. Non? Attends. Oh là là. Attends. Ah, elle est un peu serrée. Tiens. Ah. Oh, les griffes. Ah, il me déchire le bras. Vas-y. Voilà, prends papa dans les bras. Oui, non, elle est là. Panique. Non, attends. Il a des griffes, oui, elles font 8 cm. Ouais, c'est de pareil. Hein. Oui, c'est bon. C'est parce que tu lui donnes mal, ça coule pas. Quoi. Oh, ça l'énerve, d'accord. Et donc tu leur donnes que du lait à manger? Ah non, maintenant, le lait, c'est pour continuer l'imprégnation.
C'est-à-dire, tant qu'ils en voudront, même à 2 ans, s'ils en veulent, je continue à leur en donner un petit peu, un par jour, supposons. Ça, Tu vois. c'est juste pour créer un lien Voilà, entre c'est pour toi que le et lien eux. continue. Maintenant, ils mangent de la viande. Hein. D'ailleurs, Ah, tout à l'heure, on d'accord. va leur donner du poulet, tout ça. Hein. D'accord. Je voulais juste te remercier parce j'ai passé un moment. Non mais là, tu crois que je rigole, mais je rigole pas du mais tout. je me doute. Ouais. Voilà, c'est super. C'est un moment intense, ouais. c'est vrai. Ouais. Mais, Ah, mais c'est super. Je c'est sais pas. exceptionnel, quoi. J'aurai C'est les sûr. mots peut-être plus tard, mais là, Voilà. Pleure un petit coup. je le vois pas, l'autre. Je veux pas me retourner parce qu'il a sa patte très près Ouais, de bouge ma- pas, c'est bien comme ça. Mais pourquoi personne me parle? C'est un truc de fou. J'ai un tigre sur moi, personne me parle. Oui, putain, le blouson. Arrête. Et là, ça risque rien, on est d'accord. Ah bah ça risque toujours. Non, mais ici. ça risque la griffure, mais il n'y a pas de. Ouais, ça peut juste t'emmener à l'hôpital, quoi. C'est pas plus. Hein. Ça peut pas te faire mourir, quoi, je veux dire. Oui, donc bah, alors ça Hein, va. hein, me c'est déjà rassure. bien, quoi. C'est Non, que mais c'est ça dégriffe déjà, tu vois, d'un centimètre, quoi. Hein. Ouais. Et puis des dents d'1 centimètre aussi. Ça, j'imagine Donc, les gens si- qui sont en train si- de regarder l'émission, je peux dire qu'il y en a un sacré paquet qui aimerait bien être à notre place. Donc s'il se débat, bah, sur le corps ça va, mais au visage il peut te défigurer. Hein. Ouais. Ouais, donc, Te débat pas. voilà, donc là quand c'est comme Oui. ça, il faut faire. Toi là, c'est, Là, par ça exemple. peut être dangereux, quoi. Hein, donc on Qu'est-ce va le que je poser fais pour l'instant, on va le poser. Là c'est un faux en tout, et puis c'est comme un. Il vient de manger le mollet du caméraman. Ouais, on s'en fout. Hein. On va changer. Tu saignes. Étant domestiqués, ces fauves dépendent entièrement de Rémi. La nourriture, mais aussi la santé proviennent des humains. Chaque mois, Rémi emmène ses jeunes tigres chez le vétérinaire. L'épaisseur des os, ça c'est va être un impressionnant. costaud, ça hein. va être un costaud. Ouais, ça va être un costaud, lui. Hein. Voilà, bon, on peut regarder un petit peu ses dents. Hop, voilà, pas longtemps, hein, parce que bon, ils n'aiment pas trop qu'on les chatouille au niveau de la bouche. Hein. Voilà, les oreilles. Alors on regarde Sont propres. s'il y a un dépôt ou pas, mais c'est très très propre. Les oreilles de impeccable, carnivores, de chats, tout ça, c'est toujours très très C'est propre. avec Rémi que vous avez eu vos premiers animaux Absolument, exotiques. absolument. C'est les seuls animaux exotiques que j'ai. Hein. Et qu'est-ce qu'on se dit au pas début d'autres là, petits. Pourquoi c'est sur moi que ça tombe? Ou alors c'est une vraie. Oui, c'est un vrai plus on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait ce gars-là à avoir des. C'était pas des tigres, c'était un puma qu'il avait au début. On se dit, tiens, c'est original. À Ozoir-sur-Loire, un puma. Voilà. Ça fait partie des éventualités de notre métier qui sont vraiment Et qui agréables. quoi. doivent pas être si courants. Ça s'improvise pas d'avoir un tigre. hein. Ça s'improvise pas. Après, tu peux le tenter, mais tu risques la prison. De toute Ah bah façon. complètement, ouais. c'est Déjà on te saisit complètement l'animal illégal. si t'es pas en règle, et puis tu peux avoir de la prison et une amende super importante. Hein. Bon, enfin, en tout cas, eux, tout va bien. hein. Tout va bien. Ils sont superbes. Et ils sont très très sympas. Ils sont gentils. Hein. Ils sont vraiment vraiment sympas parce qu'ils sont pas toujours sympas Tu comme vois, ça. hein, là, Rémi. là, il est plaqué à moi parce qu'il est rassuré. Comment tu te définirais, toi? Je suis un barjot. Je crois pas. Non, je sais pas, si un petit peu quand même, mais original, quoi, malgré moi. Et le moment privilégié, le moment fort de la journée, c'est bien entendu lorsque Rémi prépare et sert le repas de ses fauves. Bon alors Nicolas, donc je vais t'expliquer, t'as jamais coupé de la viande comme ça, c'est bien. Écoute, C'est non, je grosse. fais pas. Non, j'ai jamais fait ça, mais. Donc tu vois, il faut Expérience. que tu trouves la partie molle là. Ouais. Donc tu vas partir avec ton couteau d'ici, tu vas couper comme ça. T'as Et quoi après, de bœuf, ça? ouais, c'est la côte de bœuf. Vas-y, Ok. à toi de jouer. Tu me Fais la gaffe de tiens? pas te blesser. Ouais, je te tiens. Vas-y. Enfin, tu me la tiens. Tu me la tiens, la côte? Là? Bah, où c'est mou? Oh, bah, c'est pas très mou, hein. T'es gentil, mais. Attends, non, c'est plus. Où est-ce que c'est mou, là? Mais c'est pas Attends, mou, là. attends. Alors attends, tu le fais, tu démarres que quand il y a la lame, parce que sinon tu risques de la casser. D'accord. Hein, tu Je tu démarre te mets en que quand je suis position. dedans. Mets-toi, voilà. À fond, hein. Pas la rêver. Appuie.
On va faire un point, Rémi. Donc il y a bien les deux bras, les deux jambes, le thorax. Oh, ce voisin-là, il ne nous emmerdera plus. C'est fini. Allez, tire, Pépère, tire, allez, c'est bon. Tiens, tu dis, il n'y a pas la cage, là, t'es 10 fois mort. Les énervez pas, je vous assure que c'est pas le moment. C'est vraiment pas le moment. Rémi a plusieurs cordes à son arc. Aujourd'hui, clown dans son musée du cirque, hier, multiprofession. T'as fait 1000 choses. Pas mille choses, mais quelques trucs, ouais. Tu peux nous dire un peu vite fait? Oui, alors donc, tout simplement, au départ, j'étais ajusteur, apprenti ajusteur à l'âge de 15 ans dans une usine. Et comme je m'ennuyais fortement dans cette usine, j'ai décidé de partir en Calédonie, monter une entreprise de revêtement de sol. Je suis resté 2 ans. Je suis revenu, j'ai monté une discothèque. Ensuite, j'ai monté une mercerie. Là, c'était ma période hippie, toi, c'était Woodstock, etc. Ah, t'avais envie de laine. Ouais, voilà, donc j'avais envie de laine. Et donc, je fabriquais des abat-jours en macramé sur le trottoir devant chez moi. Bon alors Nicolas, je vais te faire un petit cadeau, quelque chose d'assez impressionnant. Le périmètre est sécurisé, il n'y a aucun souci, pour que l'animal s'échappe. Par contre, pour toi, il faut quand même faire attention. Donc tu vas te placer là, je vais sortir Julie en laisse. Si tu le fais, c'est que tu sais exactement ce que tu fais et qu'il n'y a pas de risque. De toute façon, j'ai prévenu l'armée, ils sont autour de la maison. S'il y a le moindre pépin, ils lancent un obus sur l'animal. Voilà, non, t'inquiète. Allez, on y va. Il n'y aura pas de pépin. Il n'y aura pas de pépin, non? Tu sais ce que tu fais. Je sais ce que je fais. Je te fais confiance. D'accord? Attention à toi. Ça. Nicolas n'est vraiment pas rassuré du tout. Voilà. Il connaît bien Non, le tu côté touches pas au imprévisible de ces animaux. Et là, la caresser, c'est même pas... Si, tu peux caresser l'arrière, vas-y. Ici, là? Ouais, vas-y. Ouais, ma belle. Tu peux tenir la queue si tu veux. Là, c'est tout mouillé. Top. Là, elle a vu que c'était toi. Rémi a 2 filles et 2 petites filles. Cette fratrie juge les frasques du patriarche avec beaucoup d'amusement. On se dit quoi sur le papa? Ça y est, il a ramené un puma, il part en vrille. Oh non. Quoi? Non, pardon. Non, mais parce qu'il y en a qui ramènent des chats, des hamsters, des souris. Voilà, nous on comprend que c'est pas banal pour les autres, mais pour nous c'est simplement, oui, c'est banal. On est habitué à voir ça tous les jours. Vous avez toujours peur pour lui? On pense, oui, on y pense toujours. Voilà, on sait jamais, hein, dans les parcs, il peut arriver quelque chose. Et puis le papa prend de l'âge, tout ça, il faut encore de la force pour, Mais alors, vieille branche. pour affronter les tigres. Et, Oh, bon, mais des fois, j'ai on ma canne. T'as déjà eu des frayeurs ou des... Ah oui, ça m'est déjà arrivé. Je savais qu'il était dans les parcs et d'entendre les fauves crier d'un coup, sortir de la maison pour aller voir si il se passait pas quelque chose, quoi. Dernier salut aux petits tigres qui pèseront dans quelques années 180 kilos, mais qui restent avant tout domestiqués. On va voir ce que ça fait si je m'approche quand ils ont à bouffer. Si l'instinct est déjà là. Mais là, ça dit rien, c'est marrant. Ouais, et toi? Ouais, quand même. C'était l'histoire d'un homme qui était tombé littéralement amoureux de bêtes féroces. À son contact, elles se sont assagies, mais ce sont encore des fauves dangereux. Seul Rémi peut les approcher, car désormais il fait partie des leurs.
Rémi, merci. Ah bah Nicolas, Je peux merci t'embrasser beaucoup. ou pas Avec plaisir. Merci Et puis, beaucoup. j'espère que tu as passé une bonne journée. Hein. Bah, j'ai Enfin, pas moi, pa- ça a été sympa. Non seulement j'ai passé une bonne journée, mais j'ai plein d'images dans la tête. Ouais, c'est formidable. Voilà, je pense qu'elles vont être là pour un bon moment. Voilà, Merci, au Rémi. plaisir. Au revoir. À bientôt. Et puis bon courage Allez, ciao. pour le parcours. Au revoir. J'y vais là. Ouais, va tout droit, tu vas tout droit. Personne vient là. Non, non. Adieu Nicolas. Ouais, salut. Eh bien, on peut vraiment compter que sur toi. Hein.